Salut mes petits loulous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je demande à mes guides comment je peux servir, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là, dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu as besoin comme message? Alors écoute, on va faire improvisation, comme d'hab, et on va écouter la sagesse intérieure. Je vais écrire 4 mots. Je vais demander à être inspiré de 4 mots, d'accord? Tu vois, un ressenti. Je vais demander un ressenti. Je vais écrire 4 mots et je vais faire 4 tirages. Et tu vas choisir en fonction du mot qui t'inspire ou de la couleur du post-it que je vais utiliser. Ok, donc j'ai un premier mot qui vient, je te le dirai après. Ah. Un autre. Et un autre. Voilà. Alors, on est parti. Comment je vais faire ça? Alors, je vais mettre tous les petits post-it. Voilà, voilà. Alors, le premier que j'ai eu, c'est le orange. C'est sagesse. Voilà. Le deuxième que j'ai eu, urticaire. Si ça résonne, tu prends. Si ça résonne pas, tu prends pas. Le troisième que j'ai eu, c'est Salomon. Voilà, je pensais à la croix de Salomon. Et la quatrième, la foi. Ou le foie. À toi de voir. Ok. Voilà. En tout cas, c'est un tirage plaisir, hein, d'accord? J'ai demandé quand même voilà, ce dont tu avais besoin. Bah, c'est un tirage plaisir, donc voilà. On va essayer de faire un truc sympa. Alors, on y va. Je mets le premier, sagesse. Le deuxième, c'était urticaire. Il y a quelque chose qui te démange peut-être, quelque chose qui te gratte. Hein. Voilà. Après Salomon et foi. Alors, on va demander avec donc l'oracle d'Amandine Bocquet. D'accord? Le premier que j'utilise, c'est celui-ci. Tiens, bah regarde. Voilà. Hein? On va demander, qu'as-tu besoin en ce moment pour ton équilibre? Qu'as-tu besoin de savoir comme message en ce moment pour trouver un équilibre? Oh là là, alors là, bah, écoute, il y a beaucoup de cartes, on va les prendre. Écoute, tant pis. Oh là là, ça saute de partout. Voilà, ok. Oh là là, et bien là aussi. Voilà. Alors, qu'as-tu besoin de savoir pour rester dans l'équilibre ou trouver ton équilibre? Alors, je note, excuse-moi, je prends un petit peu de temps, mais je vais faire un tirage précis pour garder ou trouver ton équilibre. Alors, l'équilibre entre le cœur et le mental, hein, d'accord? Voilà. Bon, ça, c'est pour le premier. Ok. On va mettre pour le premier. On va mettre 1. Pour le deuxième. Attends, je demande en même temps. Je me laisse guider. Pour le deuxième. Ok. Alors, pour le deuxième, c'est pour dénouer les conflits. Donc, les conseils. Pour dénouer les conflits, j'ai beaucoup de conflits familiaux en ce moment. Hein, des incompréhensions, des conflits, des choses comme ça. Donc, en gros, ça peut être aussi voilà, pour te détacher des conflits familiaux. D'accord? Alors, on va prendre. Alors, les conseils pour dénouer les conflits familiaux. Parce qu'en ce moment, c'est ce que j'entends un petit peu à droite à gauche. Tu as besoin de guérison pour te détacher un peu de problèmes familiaux. Voilà, bon, je ne peux pas être plus précise. Hein. Pour être dans la compassion, pour... voilà.
Ok. Ok, pour le troisième. Voilà, ça c'est ce qu'on conseille. Ok. Pour le troisième, on va demander sur quoi? Quel sujet? Alors, éclaircir tes idées par rapport à la créativité. Donc, je vais mettre la carte de la créativité et on me montre le cristal de roche. Donc, éclaircir. Conseil pour éclaircir tes idées. Alors, bon, j'y viendrai après, je vais tout expliquer en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Qu'est-ce que je vais envie de prendre? Tiens, je vais prendre pour changer. Donc, le deuxième, là, ce que je vous ai montré, celui-ci, c'est l'oracle de Béline. D'accord? Voilà, je te montre juste, parce que sinon après on me demande, et comme j'ai la flemme de me tout marquer en dessous de mes vidéos, c'est l'oracle Béline. Pour le troisième, je prends l'oracle, le manuscrit, voilà, de Gérard Barbier. Ah tiens, après je vais prendre l'oracle G, tiens. Oula, ça saute. Qu'est-ce que j'ai demandé? Ah oui, les conseils pour éclaircir tes idées. Donc par rapport à ta créativité, que ce soit dans le domaine familial, amoureux, professionnel, peu importe. On va essayer de voir un petit peu tout. Alors, conseil pour éclaircir les idées. Éclaircir les idées. Voilà, j'ai une carte. Conseil pour éclaircir les idées. Conseil. Oula, alors là, il y en a plein. Ça fait beaucoup. Bah écoute, on va faire avec. Hein. Hop, voilà. Les conseils pour éclaircir tes idées. Quel conseil pour éclaircir tes idées? Allez, que ça saute. Quel conseil pour éclaircir tes idées? Bon, bah, écoutez, on en prend qu'une ici. Hein. Voilà. Et ensuite, je voulais prendre... Qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu? Ah oui, l'oracle de G. Alors, on y va. Et là, donc, bah, si tu suis tous ces conseils, ce qui va se passer. Si tu suis tous ces conseils, ce qui va se passer. D'accord? Alors, si tu suis tous ces conseils, ce qui va se passer... Voilà. Bon. T'es prêt? T'es prête? Parce qu'on en a pour un petit moment. Ok. Et j'ai envie de tirer une des miennes, Tic Tac Boom, voilà, que j'avais fait moi-même. Pour ceux qui me connaissent, je l'avais fait un soir de Noël. Un indice. Allez hop, tout simplement un indice. Voilà, un indice supplémentaire. Voilà. Et donc, je note juste si tu suis les conseils, résultat. Voilà, voilà, voilà. Bon, on est parti? Allez, ça c'est pour le G. Allez, on est parti. Donc, pour le premier, alors je rappelle, il y a le mot sagesse, le mot urticaire, le mot Salomon, hop, et le mot foi. Alors au passage, je remercie, je vous remercie, ou je te remercie toi, si tu as, quand tu mets, attends, je vais y arriver, je me pose. Quand tu marques le temps de chaque tirage sous ma vidéo, parce que j'avoue que c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Voilà, je te l'avoue. J'ai pas envie de marquer tirage 1 à telle minute et 2, etc. Donc merci pour ceux qui se dévouent pour le faire. Franchement, merci, c'est trop cool, c'est trop sympa. Bon, allez, on est parti. Alors, avec la sagesse, si tu as choisi le orange, tu as été attiré par cette couleur, par la sagesse. Alors, qu'as-tu besoin de savoir pour garder ou trouver ton équilibre? Alors, entre le cœur et le mental. Si tu as choisi la sagesse, c'est que quelque part, tu le sais déjà, qu'il faut essayer de prendre du recul et de rester dans l'amitié. Hein, que ce soit avec ta famille, avec un proche, une sœur, quelqu'un, voilà, si par exemple tu as du mal un petit peu à... ouais, que tu cherches
tu vois, si tu es un peu dans la dépendance affective, si tu es, attiré par quelqu'un et que tu sais pas trop comment faire, etc., reste dans l'amitié. Reste dans l'amitié. Tu as besoin de... Voilà. Pour être dans l'équilibre, on te dit reste dans l'amitié, c'est-à-dire non sans jugement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, oui, alors, tu vois, on parle d'amitié aussi pour ton mental. Pour que tu arrives à rester dans la sagesse, ton mental ou ce qu'on appelle l'ego, faut pas le mettre à la poubelle, d'accord? On en a besoin, même si il tourne parfois trop, notre coronal, d'accord? Qu'on se pose des questions et est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais sur la bonne voie? Est-ce que ah, mon mental, tu tournes trop en rond, arrête! Non, non, reste pote avec ton mental, d'accord? Vraiment comme si c'était un ami, hein, parce que de toute façon, il sera toujours accroché à toi, d'accord? Et tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, ça parle un peu d'amour aussi, hein. On est 8, 9, 10, 11. Je me trompe pas dans mes calculs, c'est bon. 8, 9, 10, 11. Tu vois, je calcule sur mes doigts, comme ça je suis sûre que 8 et 3 font 11. Pour ceux qui savent que j'ai déjà fait des petites erreurs. Le 11, on est dans notre propre dualité, hein, l'un face à l'autre. Donc c'est aussi par rapport à notre autre, de rester comme des amis. Hein, parce que sinon, si on dépasse ça, ben, on va dans la possessivité, et après dans la douleur, dans la déception, etc. Hein, parce que l'amitié, tu vois, c'est infini, ça ne s'arrête pas. Hein, et voilà. Alors, il y a une indication sur cette carte, si ça peut t'aider, je te la donne. Le mois en cours. Hein, ouais, si tu veux bien zoomer. Voilà, le mois en cours. Pour moi, il y aura des éclaircissements. Si c'est une question par rapport à le côté affectif, sentimental, hein, pour être plus précise. Amitié, hein, on parle vraiment d'apprendre à se connaître, voilà, d'être dans l'écoute. Ok. Alors ensuite, pour dénouer les conflits au niveau de la famille, les conseils. Donc j'ai la carte du feu. Alors là, on me dit en fait, il faut que tu vois, le feu représente aussi, tu vois, c'est le combat de coq, hein. Donc en fait, alors, il y en a pour qui on te dit ne pas lâcher, d'accord? Parce que parfois, il faut savoir tenir bon dans ce en quoi tu crois, ce en quoi tu penses. Et il ne faut pas se laisser influencer par l'autre, même si c'est fait partie de sa famille. Et pour d'autres, on te dit évacue ta colère, évacue par le souffle. Tu vois, notamment par la respiration du feu. Parce que c'est un peu comme la respiration, tu vois, la cocotte minute, quoi. Si tu gardes tout en toi, et qu'à un moment donné, tu souffles pas ce qui bout en toi, ça risque d'être compliqué. Par contre, si tu le fais, il y a la réussite au bout. Il y aura un nouveau départ. On parle de la respiration. Alors, holotropique. Tu regardes sur Internet. Et la cohérence cardiaque. Tu regardes sur Internet. D'accord? Il y a même des applications sur la cohérence cardiaque. Ça apprend vraiment. En fait, là, c'est comme s'il fallait abaisser ta tension. D'accord? Et si tu as réussi à travailler ça, bah, bravo, hein, on dit qu'il y a la réussite. Parce que tu as été dans la sagesse et que tu as quand même gardé la tête haute. C'est ce que j'ai. Donc pour dénouer le conflit, c'est reste sur ta position quand c'est quelque chose de bon pour toi. Hein, pas quand tu es dans l'ego et que tu es en train de reprocher à l'autre quelque chose. Hein, parce que si c'est un combat de coq, oui mais j'ai raison, non, t'as pas raison, non c'est moi qui ai raison, etc. Bon, ça mène à rien, ça mène à une explosion. D'accord? Par contre, rester sur ses positions pour son propre bien-être, parce que
Bon, je pense que tu me comprends quand je dis ça. Euh, Là, il y a la réussite après. Il y a les lauriers. En fait, là, si tu prouves que tu as raison par tes actions, par tes résultats, bah, la réussite est au bout. L'autre personne va lâcher. Tu comprends? L'autre personne va lâcher. Pas va s'avouer vaincu, mais va dire ok, je comprends pourquoi tu étais têtu, je comprends pourquoi tu n'as pas lâché en fait, parce qu'effectivement, tu as réussi. Voilà. Ok. Et si tu es l'autre, entre guillemets, qui est trop têtu et que tu bouillonnes intérieurement, que tu as l'impression de bouillonner intérieurement, respiration du feu. D'accord? Regarde sur Internet, c'est génial. Ok, ensuite, les conseils pour éclaircir tes idées. Ouais, changement radical, tu vois, c'est la carte du décès. Les conseils, c'est pas te suicider, s'il te plaît, hein, pas du tout, d'accord? C'est poser ta croix, c'est la poser, quoi. Si tu sens que tu es tout le temps en conflit avec quelqu'un dans ta famille, ça sert à rien d'imposer encore plus les choses. Lâche l'affaire, en gros, c'est ça, lâche l'affaire, d'accord? Euh, pour éclaircir tes idées, et d'ailleurs dans tout, hein, en fait, on te dit prends du recul, tu vois. Hein, c'est un peu, j'ai envie de te dire, pas va te promener dans un cimetière, mais en gros, si tu vas te promener dans un cimetière, on te fera pas chier, quoi. Tu vois, tu vas éclaircir tes idées. Mais non, 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 c'est pas une super bonne idée, parce qu'il n'y a pas forcément des super énergies dans le cimetière. Quoique, c'est la paix, quand même. Hein. C'est un sentiment de paix. Hein. Je pense que tu t'es déjà promené dans un cimetière, et moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de paix. Je trouve que c'est... Voilà, il y a un silence de tombe. La blague facile. Ouais, c'est pas forcément drôle. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi faire la paix. Hein. Pour éclaircir tes idées, c'est faire la paix avec toi-même. Le conseil, c'est lâcher prise hein, pour moi. Bon, c'est encore se lâcher prise. Conseil pour éclaircir tes idées. Bien évidemment, pour ceux qui sont connectés, ils savent très bien que c'est travailler sur les contacts défunts. D'accord? Parce que c'est la carte du décès. Hein, donc, si tu as besoin d'éclaircir tes idées dans la créativité, clairement, on te parle du décès, donc du deuil, d'aider les gens qui sont endeuillés, par exemple, euh, de travailler sur les contacts défunts, etc. Hein, si ça résonne pour toi, évidemment. Que la créativité, tu vas la trouver aussi à travers, comment dire, à travers une sagesse, tu vois, parce que voilà, c'est ce qui s'associe, tu vois. Là, moi, j'ai Gandhi, tu vois, voilà. La sagesse plus la mort, j'ai Gandhi, voilà. La sagesse, Gandhi, le sage, habillé en orange, mais qui est décédé, mais qui t'apporte beaucoup de créativité si tu lis des mémoires de Gandhi, tout simplement, quoi. Alors, de Gandhi, de Bouddha, de sages qui sont passés de l'autre côté, hein, par exemple, ou qui parlent de la mort, tout simplement. Bon, beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, tu me diras si ça te parle. Ensuite, alors, si tu suis tous ces conseils, le résultat, eh ben, il y aura une rupture, une cassure, une fêlure, d'accord? Quelque chose qui va se briser. Mais, regarde pourquoi. Pour enfin te sentir libre, pour enfin t'envoler, hein, parce que là, du coup, tu es peut-être t'es peut-être enchaîné à quelque chose, hein, quelque chose que tu as du mal à lâcher. C'est ça, tu sais pas quel chemin prendre, tu vois. Euh, Et ensuite, j'ai la carte de l'hiver. Bah, ça va peut-être geler des choses, hein, d'accord? Ça va peut-être geler des choses, hein, que ce soit, tu vois, la première carte, ce que tu as besoin de savoir pour équilibrer ou garder ton équilibre, c'est justement rester dans l'amitié. Donc oui, ça peut être prendre du recul par rapport à une personne que tu aimes, mais tu te dis, bon, allez, maintenant on reste amis, et puis comme ça, basta, il n'y a plus de sensation de... on est ensemble, on n'est plus ensemble, on se dispute. Parce que ça, c'est la carte des disputes, quoi, tu vois. Donc oui, à un moment donné, en fait, puis là, il y en a un dans ce tirage, je le sens.
qui sont trop gentils, qui disent oui tout le temps et du coup, ben, qui se taisent. Tu vois? Mais tu es en train de mourir de l'intérieur là. Si tu te tais à un moment donné, faut dire stop. Dire stop, même si quitte à se discuter. J'ai besoin d'air, tu vois, c'est ça. J'ai besoin d'air. Donc là, je stoppe. Je ne veux plus en parler. Ou je vais hiberner, tu vois. Voilà, j'ai le côté froid. Alors peut-être que l'autre personne, ça va pas lui plaire, hein, ou les autres personnes. Mais à un moment donné, il faut que tu te protèges. Moi, je ressens plutôt ça dans ce tirage. Et la carte supplémentaire qu'on a, bah voilà, tu vois, c'est le non. Dire non, je ne peux pas, non, c'est pas possible. Tu vois? Ouais. La sagesse, c'est pas être trop gentil, hein. La sagesse, c'est aussi de savoir dire non, hein. C'est ça la sagesse, hein. C'est pas de dire oui à tout, hein. C'est de risquer, de briser des choses, de dire ce qu'on pense, même si ça peut blesser l'autre, entre guillemets, mais à un moment donné, faut penser à soi aussi, hein. C'est une question de vocabulaire, de façon de faire. On peut dire un non avec le sourire, hein. Tu vas bien? Non, je vais pas bien du tout. Je suis en pleine dépression. J'ai juste envie de me pendre. Ça va pas? Tu vois? T'es pas obligé de l'engueuler. Non, ça va pas, je suis en dépression, j'en ai marre. Je vais me tuer. Non, je peux dire non. Non, laisse-moi tranquille, là, j'ai besoin de me reposer, j'ai pas envie de te parler. Pas obligé de dire non, fiche-moi la paix, j'en peux plus. Bon, j'exagère, mais observe plutôt comment tu fais avec les autres. Parce que comment tu fais avec les autres, c'est ce que tu fais avec toi aussi. N'oublie pas. Donc, reste ta meilleure amie. Hmm. Accepte ton mental qui tourne, etc. Et que bah, de temps en temps, il faille que tu le mettes un peu en stop, quoi. En fait, c'est aussi à ton mental de dire non, stop, quoi. Stop, là, j'arrive plus à trouver la solution, donc stop. J'arrête tout pour le moment, quitte à ce que ça crée des disputes autour, mais je m'immisce plus. Je prends l'air, quoi. D'accord? Carrément, hein, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. T'es pas un sauveur, t'es pas une sauveuse, hein, entre guillemets. Bon, allez, on passe au deuxième. Tu me diras si le premier, ça t'a parlé. Urticaire. Alors là, il y a plein de cartes qui ont sauté. Hein. Si tu as choisi urticaire, il y a des choses qui te démangent. Alors, on va regarder. Alors, qu'as-tu besoin de savoir pour garder ou trouver ton équilibre? Alors, c'est déjà ouvrir une porte intérieure. Ouvrir ta porte intérieure et voir ce qui s'y passe de l'autre côté. Tu vois, regarde, je me gratte. Non, hein. Je lis le mot urticaire, d'ailleurs, je me gratte. Ok, c'est gratter. Gratter un petit. Tu vois, d'ailleurs, si tu es de l'urticaire, c'est que quelque part, quelque chose qui te démange. Tu as peut-être besoin de savoir ce qui se passe en fait à l'intérieur. Pourquoi ça crée une éruption, hein, à la surface. Alors, peut-être parce que tu n'as pas de nouvelles. Il y a un break. Il n'y a pas de nouvelles de quelqu'un. Oui, forcément. D'accord? Ou t'as pas eu de break depuis un moment, t'as pas eu d'été, t'as pas eu de repos. Hein? Là, c'est pour ça aussi l'urticaire. Depuis cet été, t'as peut-être pas eu de repos. Hein? Ou peut-être aussi, hein, ce que j'ai là, c'est t'arrives pas à comprendre les heures miroirs, t'arrives pas à comprendre comment ouvrir la porte intérieure, tout ça c'est du charabia un peu pour toi. Tu dis mais j'aimerais bien moi travailler des méditations, j'aimerais bien mais j'arrive pas, je sais pas. À partir du moment où tu te dis j'arrive pas, hein, parce que ça c'est un peu ce que m'inspire cette carte urticaire, forcément tu n'auras pas de nouvelles. Tu vois? J'ai la carte des nouvelles et j'ai le non. Tu ne peux pas recevoir des messages de l'univers, tu ne peux pas être dans l'abondance quand tu n'es pas dans l'ouverture, quand tu n'es pas dans waouh, j'ai déjà, quand tu ne vibres pas ça. Ok? Ensuite, pour dénouer les conflits, famille, etc. Faire une pause sur tout ce qui est en rapport avec l'argent. Justement, tu vois, c'est marrant, on parlait de l'argent. Faire une pause avec ça. Donc peut-être que tu cours après quelque chose là. Ouais, c'est ça. Tu veux tellement te reposer que tu dis mais je peux pas, j'ai pas d'argent, tu vois. Et donc voilà, j'ai la carte du calme
et la carte de l'argent. Alors, il y a plusieurs interprétations, évidemment. Pour dénouer les conflits, c'est remonter son énergie. Aussi, j'ai ça comme information. Pour dénouer les conflits, c'est être dans le calme. Hein. La carte de la campagne, c'est vraiment le calme, retrouver du soleil. Hein. Tu vois, on retrouve le soleil ici. Se refaire une santé. Hein. C'est pas pour rien qu'on a l'argent à côté de la santé, hein, parce que l'argent représente l'énergie. C'est une énergie et représente ton énergie intérieure. Donc, pour dénouer les conflits, il faut que tu remontes tes énergies. Donc, en gros, si tu as de l'urticaire et que tu as choisi la carte urticaire, ouais, ça t'atteint un point que tu pries pour que ça s'arrête. Hein. Ouais. Tu pries pour que ça s'arrête et pour avoir enfin un dénouement. Alors, ça peut être sentimental. Hein. Tu veux absolument un dénouement, t'en as marre. Ça peut être professionnel. Tu veux un dénouement, tu veux un travail. Ça te crie de l'urticaire. Ah, tu vois. Bon. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui n'y vibre pas avec tes vibrations. Si tu te sens pauvre, tu peux pas gagner à l'euro million, entre guillemets. Tu vois. Si tu te dis ça m'arrivera jamais à moi, bah non, ça t'arrivera jamais à toi. Parce que tu le vibres pas. Si tu t'imagines déjà dans ta nouvelle voiture, par exemple, et que tu veux une nouvelle voiture, ça risque bien plus d'arriver si tu ressens déjà, comme si tu l'avais déjà, comme si ça y est, tu l'as déjà. Demain, ta voiture va être livrée, ta nouvelle voiture va être livrée. Ou demain, tu as un appel pour un nouveau travail. Ça y est, ça va arriver. Je t'assure que ça fonctionne. Mais c'est de l'entraînement aussi, hein, entre guillemets. Alors ensuite, les conseils pour éclaircir tes idées. Alors, je ne te raconte pas toutes les cartes qu'on sautait. Bon, alors les conseils. Voir qu'en fait, ta famille est une protection pour toi. Ne pas croire justement que ta famille est un frein. D'accord? Alors, les conseils pour éclaircir tes idées. Ouais, ta famille t'aide. Est là pour t'aider à avancer dans tes projets aussi éventuellement. D'accord? Bon, il y a du positif hein, quand même hein, dans ces cartes. Hein. Parce que même là, peut-être que y en a pour qui ils vont avoir pris la carte urticaire et qui n'ont pas du tout de conflit dans la famille. Qu'il y a peut-être de la distance par rapport à l'argent, mais que c'est calme, qu'il n'y a pas forcément de conflit. D'accord? J'ai quand même la carte campagne. Hein. Ah, on retrouve encore la carte argent et voyage. C'est marrant parce que, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Comme si tu as envie de t'offrir quelque chose, mais en fait, tu dis, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas eu de vacances depuis machin, j'aimerais en avoir, etc. Alors, ouais. Alors, il y a plusieurs significations. Là, les conseils pour éclaircir tes idées, on te parle de voyager, d'accord? De trouver de l'énergie à travers les voyages. Hein, quand on voyage d'un pays à un autre, on apprend tellement de choses sur la façon de vivre, sur les coutumes, la façon de penser. En fait, on revoit complètement notre énergie, elle est complètement différente. Hein. Je veux dire, demain, oui, tu changes de pays tout simplement, tu changes d'énergie toi-même, parce que tu t'adaptes au rythme des gens, par exemple, au rythme de leur manière de vivre, de parler, de penser. Alors là, on peut aussi te dire, ta famille d'âme te protège, d'accord? Elle t'aide à trouver des idées, ta famille d'âme, elle te protège, hein, vraiment la famille d'âme qui est dans la protection, donc dans tout ce qui est spirituel, qui te dit, vas-y, tu peux y aller, quoi. Tu peux aller sur, tu vois, alors c'est sur Saturne, moi je vois Saturne, j'allais dire la Lune, mais tu peux gagner de l'argent en voyageant. Faire des économies pour programmer des voyages, par exemple. On te parle quand même de la méfiance d'un homme. Donc si tu avais besoin d'éclaircir des choses par rapport à quelqu'un, ou que voilà, bah, là on te dit, ouais, il y a une méfiance d'un homme. Hein, ou tu te méfies d'un homme en tout cas. Oui, qui pourrait te trahir sur justement, tu vois, tout ce qui est ésotérisme.
Bon, ça demande un peu d'éclaircissement tout ça. On va regarder un peu plus. Alors, conseil pour éclaircir tes idées, pour être dans la créativité. Ouais, on te conseille vraiment de voyager, d'investir pour peut-être voir ce qui se passe dans les autres pays, voir ce qui se passe ailleurs. D'accord? Ça peut être aussi investir tout simplement ton énergie dans des méditations, hein, parce que l'argent représente l'énergie et le voyage représente la méditation, le voyage du mental. Hein, tout simplement en demandant la protection de ce en quoi tu crois, l'archange Michael, voilà, protection de ta famille, d'accord, de tes guides, par exemple. Il y a quand même, éclaircir tes idées, j'ai quand même la méfiance d'un homme qui pourrait te trahir. Alors, on va essayer de retirer une carte. Qui pourrait te trahir. Pour quelle raison? Ouais, c'est ça. Prendre tes idées, quelque part. Tu vois? C'est pour ça que dans un autre tirage, j'avais dit, voilà, sur le plan créatif, etc., gardez vos idées, n'en parlez pas tout de suite, hein, même si vous avez l'impression que ça va être une opportunité, etc., réfléchis avant d'agir, hein, parce que sinon, ça pourrait être décevant. Ouais. Et là, c'est pour ça, on te fait travailler tes ressentis, hein, pour voir si tu peux faire confiance à cette personne ou pas, si elle est sérieuse ou pas. D'accord? Alors, bien sûr qu'il y a d'autres interprétations, mais je vais à celle qui me parle le plus là maintenant. Ensuite, donc, si tu suis ces conseils, oh, alors, si tu suis ces conseils, l'amour sera au rendez-vous. Il y aura de l'amour, d'accord? Mais, ce qui veut dire aussi que si c'est un projet en commun, par exemple, hein, c'est un projet en commun, il y a quelqu'un là qui, tu vois, parce qu'il y a quand même de la jalousie. Tu vois, il y a des serpents à sonnette là. Il y a de la méfiance. Alors attends. Si tu suis les conseils, il y a l'amour, mais il y aura quand même de la jalousie. C'est quand même pour te prévenir. D'accord? Alors, mais c'est une chance. J'ai la carte de l'éléphant. C'est une opportunité quand même. C'est une chance. Parce que de toute façon, ça va t'apporter une espèce de divertissement. D'accord? Donc, bon, si tu me suis, en gros, ce qu'on te dit là, c'est utilise ton intuition, d'accord? N'en dis pas trop, amuse-toi. Mhm. Euh, c'est quand même ça qui m'embête. On va faire un petit tirage là-dessus. Ouais. C'est quand même positif parce que j'ai l'abondance. J'ai l'abondance après. Mais tu vois, il y a une petite épreuve là. Il y a quelqu'un qui. Alors, homme, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme avec un côté yang, un côté matérialiste aussi, dans lequel tu dois te méfier. Alors, attends. J'espère que ça va te parler mon tirage parce que c'est vrai que j'ai lancé tout ça un petit peu. Conseil éclaircir les idées. Ouais, on veut juste te dire, méfie-toi de ne pas donner toute ton énergie parce que souvent quand on apprend plein de choses dans le magnétisme, dans tout ce qui est énergétique, on a tendance à être trop dans la confiance aussi, quelque part. Hein. Et on te dit, observe d'abord ce que les gens veulent de toi quand ils viennent à toi.
C'est juste pour que tu ne perdes pas ton énergie inutilement. Parce qu'il y en aura toujours qui seront malins et qui vont essayer de te saper, quoi. Tu vois? Mais j'ai la protection. Donc en fait, arrête de te faire du mouron, du souci, de faire ressortir ton urticaire. En gros, fais confiance. Fais confiance. Observe les gens. Tu sais, les gens, ils peuvent se comporter d'une manière. Et puis, ils peuvent dire des choses, mais ne pas les faire. Et faire des choses et ne pas les dire. Donc maintenant, observe dans les deux sens. C'est pas parce que tu vois quelqu'un, je sais pas moi, par exemple, toujours rire dans des vidéos, etc. Bon, je vais donner mon exemple. Moi, par exemple, tu me vois souvent rire dans les vidéos. Si demain tu me croises dans la rue et que tu me vois tirer la tronche et gueuler sur les gens, ou voilà, tu vas te dire, wow, attends, ça correspond pas à ce que je vois en vidéo d'Aurélie Magnétique. Là, tu vas te dire, attends, il y a un faux semblant, il y a un masque, il y a quelque chose. Donc, observe des deux côtés de l'écran, j'ai envie de dire. D'accord? D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le premier tirage, on te dit, reste dans l'amitié. Parce que dans l'amitié, un ami va plus facilement te dire ses petits secrets, ses bêtises, ses ressentis profonds, que quelqu'un qui veut te séduire ou... oui, c'est ça, hein. Quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de toi, entre guillemets. Donc reste nature. Reste nature. Avec tes résistances, hein. Voilà, hein, toutes les galères que tu as pu avoir dans la vie t'ont créé des résistances. C'est pas parce qu'on dit namasté, amène à tout, etc., que il faut lâcher tes résistances. Il faut trouver l'équilibre, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, là, on me dit un peu, voilà, hein, si t'as pas de nouvelles de quelqu'un qui te met, qui te répond pas alors que tu lui as déjà envoyé des messages, etc., etc., lâche l'affaire, lâche l'affaire. C'est pas à toi à chaque fois de devoir faire conscientiser quelque chose à quelqu'un, d'accord? Parce que c'est toi que ça met justement en mal, entre guillemets. Donc, moi, c'est peut-être parce que là, je ressens comme une énergie tierce au milieu. Ouais. Bon, allez, on va passer au troisième. Tu me diras si ça te parle ou pas. Je vais essayer de faire un tirage un peu plus clair pour une autre vidéo, d'accord? Promis. Mais bon, ça te fait travailler un petit peu en même temps. C'est pas plus mal. Et moi aussi, tu vois, j'aime bien me lancer des défis. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Allez hop, on y va, à instant T. Bon, allez, on continue. Pour Salomon, si tu as choisi Salomon, la croix de Salomon. Alors, qu'as-tu besoin de savoir pour garder ou trouver ton équilibre? Alors là, on me dit rester dans l'instant présent. Voir les surprises que tu as régulièrement de la vie. D'accord? Voir la chance que tu as. Et montrer ta lumière. Ce que tu as besoin de savoir pour garder ou trouver. Te laisser surprendre. On me dit aussi, te laisser surprendre. Voir qu'il y a de l'amour hein, dans ce là en quoi tu te poses la question, il y a de l'amour. Hein. C'est vraiment de la chance et de l'amour hein, ce qu'il y a là. On va voir la suite du tirage, mais pour moi, on te dit oui, oui, hein, tu vas avoir une surprise. Hein. Laisse-toi surprendre. Continue à monter tes vibrations. Et continue à attirer la chance à toi, à tout ce qui est... Il y a de l'amour là. Hein. Pour moi, j'ai de l'amour hein, là-dedans. Donc, garder l'équilibre. Si tu es dans une relation où tu sais pas trop comment ça va aller, où est-ce que ça va, etc. Pour moi, c'est très positif. Hein. D'accord? C'est très positif. Et dans les 2 mois,
Il y a une nouvelle, vraiment de nouvelles perspectives, hein, de nouvelles énergies. Voilà ce qu'on me dit. En 2 mois, il y aura de nouvelles énergies qui viennent à toi. Vraiment. Ok. Donc, t'inquiète pas, ça avance. Doucement, mais sûrement. Pour dénouer les conflits, les conseils. Là, on te dit vraiment, fais un stop à toutes les personnes en basse vibration. Tu vois, j'ai la carte de la maladie et j'ai les ennemis. Donc, tous ceux qui vont avoir des langues de vipère, toutes les personnes qui vont être... à un moment donné, lâche, ne sois plus dans ces conflits-là. N'oublie pas que c'est nous qui nous rendons malades. D'accord? Le seul guérisseur, c'est toi. Puisque c'est toi qui te rends malade, le seul guérisseur, c'est toi aussi. Donc, pour les autres, ta proche, ta famille, c'est pareil. À un moment donné, il faut que tu protèges ta petite lumière, là, qu'elle a du mal déjà, tu vois, hop, elle a déjà du mal un peu à chaque fois à remonter, parce que tu es tout le temps en train de donner, tu te recharges, mais tu redonnes encore plus, donc là, éloigne-toi de ceux qui parlent mal de toi, ou qui sont vraiment voilà, considérés un peu comme des ennemis, entre guillemets. Je dis considérés, hein, parce qu'en fait, là, c'est pour que tu lâches prise et que tu arrêtes d'être embarqué dans des énergies négatives comme ça, quoi. Clairement. Hein. Ouais, guéris-toi toi-même, c'est ce qu'on me dit, tu vois. Alors ensuite, là, des conseils pour éclaircir tes idées. Tu vois, regarde. Tu vois, quand je te dis guéris-toi toi-même, regarde. Regarde ce qui tombe. La carte de la santé, la carte de la médecine, donc observe plus en détail, et la carte de la femme. Observe plus en détail tes ressentis. Parce que n'oublie pas que si tu as ça en face de toi dans ta famille, c'est que tu es en miroir et c'est que tu as des choses à régler face à la maladie ou face, tu vois, j'ai l'épée, hein, c'est quand même une épée ça, hein, et qui est pointée vers le ciel. Hein. Donc il y a des gens qui ne croient pas hein, autour de toi. Donc l'univers n'oublie personne, d'accord? Donc là on te dit recentre-toi sur toi. Et puis recentre-toi sur, tu vois, par rapport à ta créativité, clairement on est dans le domaine de la santé, hein, je ne peux pas faire mieux. Hein. Et voire même dans le domaine de la santé par rapport à la femme. Hein. Ou à la partie yin, hein, la sensibilité, voilà. Tu vois? Donc là, tu travailles les détails dans la santé pour. Et puis c'est relié à la foi. Hein, regarde, même dans la féminine, dans le signe là de la féminine, on retrouve la croix qui représente la foi. Donc si tu as la foi, tu sais que l'univers s'occupe de tout le monde. Ok? Ensuite, si tu suis tous ces conseils, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais retirer une carte parce que celle-ci, je crois que c'est le consultant, mais je suis pas sûre. Alors attends, je regarde. Je vérifie. Je n'ai même pas de supplémentaire. Pour celle-ci. Ouais, c'est ça. Alors, donc, les conseils pour éclaircir tes idées. Non, c'est si tu suis ces conseils, ce qui va se passer, bah, il y aura un lâcher-prise. Tu vois, il y aura un dénouement, un lâcher-prise par rapport à une personne, peut-être une personne aux cheveux clairs. D'accord, alors que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, il y aura un changement, hein, parce qu'on retrouve le 5 3 fois. Il y aura un détachement. Détachement sur un épanouissement ou une attente, c'est ce que j'entends. Il y aura un détachement sur une attente. Et après, il y aura vraiment une transformation. Transformation radicale, parce que j'ai la mort et j'ai le soleil. Donc là, clairement, en fait tout ce tirage-là, on te dit, et la foi fait confiance. Et moi, on me dit vraiment, garde le peu d'énergie que tu as à chaque fois, garde-le au lieu de le redépenser. Hein? Donc dépense-le pour toi-même.
Ok, et c'est marrant parce que tu vois, on parlait de la foi. Et donc la dernière étiquette, bah, c'est la foi. Donc pour le dernier tirage, ce qu'on te dit, le dernier tirage, ce qu'on te dit, qu'as-tu besoin de savoir pour garder ou trouver ton équilibre? Bah, oh là là, elles sont trop belles. J'espère que tu es allé du début à la fin, que tu as suivi tout le tirage. Parce que... Donc, on parle encore de, ouais, de sentimental là. Pour garder la foi et l'équilibre, alors on parle des réseaux sociaux. On parle de l'union. On parle d'une invitation. Et on parle de l'amour. Donc là, clairement, si tu as choisi la foi, c'est que tu vas voir qu'il va y avoir une réunion par rapport à quelqu'un que tu as rencontré certainement sur des réseaux sociaux, d'accord, ou d'échanges en tout cas à travers WhatsApp ou à travers voilà, tout ce qui est communication à travers un téléphone, un ordinateur. J'avais quand même la carte de l'amour qui se termine, donc il y a vraiment une invitation après, il y a une union. Donc garde la foi parce que là, regarde tout ce qui reflète sur ton état d'esprit, c'est ça. Donc là, on valide, hein, d'accord. Pour la fin du mois, soit il y a un choix à faire. Ah oui, peut-être par rapport à une invitation, justement. À toi de voir ce que tu as envie de demander. À toi de voir ce que tu as envie de... je bug sur l'invitation. Hein. Comme si tu savais pas trop comment tu aurais envie... tu sais pas trop comment tu as envie que ça se passe, cette rencontre ou cette invitation. Des retrouvailles, on dit, comme des retrouvailles. Donc écris, visualise. Et si tu es célibataire, c'est pareil en fait. Hein. Soit il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil, hein, soit vraiment tu as envie de rencontrer quelqu'un et là tu es prêt ou prête vraiment pour te lancer dans une nouvelle aventure, quoi. Une nouvelle union. Mm. Puis alors la dernière carte elle est trop belle, hein, c'est l'amour. Donc, ce que tu as besoin de savoir pour garder ou trouver ton équilibre, bah, c'est qu'il y a déjà une union hein, à travers... et que ça va continuer parce que tu vois les deux cartes là pour moi il y a déjà une union, il y a déjà voilà, un partage à travers des réseaux sociaux, il y a déjà un échange, il y a déjà partage d'idées, une communion même, tu vois, une communion. La com, tu vois, com.com, union, une communion. Il y a déjà une communion à travers des réseaux sociaux, déjà une compréhension, il y a déjà, c'est beau, hein, c'est mignon comme tout. Et du coup, ce qui vient après, voilà ce qui va arriver. Moi, j'ai l'invitation et l'amour. Hein. Donc, il y a une invitation à l'amour dans ta vie. Hein. Là, en plus, tu as choisi la foi, franchement. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Alors ensuite, pour dénouer les conflits. Pour dénouer les conflits, les conseils, hein, c'est de dire à ta famille merci, mais en fait là quelque part, tu vois, j'ai la carte des nouvelles et la carte de la trahison. Mon interprétation là, tout de suite comme ça, c'est que encore une fois, on me dit n'en parle pas pour le moment de ta relation parce que tu vas encore entendre des choses un peu négatives de ta famille. Ah mais ça y est, tu recommences. Ah tu as. Ah mais est-ce que ça va être sérieux? Ah mais est-ce que machin? Tu vois? Comme s'il y avait quelqu'un récurrent dans ta famille qui tout le temps était dans ah mais non laisse tomber ça c'est pas pour toi mais où est-ce que tu vas mais machin etc. Tu te trompes, tu devrais pas, c'est une personne mariée ou j'en sais rien, enfin bref du jugement. Tu me diras si ça te parle. Mais pour dénouer les conflits, là clairement on te dit bah en fait trahis ta famille entre guillemets en ne donnant pas de nouvelles, en ne disant pas ce qui se passe dans ta vie parce que sinon ça envoie des énergies négatives. Ça peut envoyer des énergies négatives. Pas forcément, mais des fois, notre famille, c'est pas les plus heureux pour nous, hein, bizarrement. T'es d'accord?
Moi, je suis d'accord avec moi. Euh, c'est d'ailleurs notre famille qui, des fois, peut notre jalouser le plus. Hein, un frère, une sœur, un père, une mère. Hein, et du coup, en plus, on peut être blessé de se dire, bah, on leur apprend une nouvelle, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe super bien, ou oh là là, c'est une personne géniale, machin, et que la personne, ouais, ouais, bah attends, hein, parce que vu ce que tu as vécu avant, ou peut-être que machin, et là, non, tu vois, tu préfères en parler à une copine qui va dire, ah, je suis trop contente pour toi, enfin, tu le mérites et tout, tu vois, que ton père ou ta mère, ouais, bon, ça va être quoi encore les histoires, ou, tu vois. Enfin, voilà, je donne un exemple. Hein. Ensuite, alors, les conseils pour éclaircir tes idées. Bah rien. Allume l'ampoule. C'est la carte des idées. Donc en gros, t'as de l'idée. Hein. Pour moi, t'as de l'idée. Pour moi, tu demandes et l'ampoule s'illumine. Donc peut-être que tout simplement, t'as demandé même avant la vidéo. Puis c'est rigolo, tu vois, j'ai mon super améthyste là qui se pose sur ton tirage là, de la foi. Donc pour moi, waouh, ce tirage, il est excellent. Hein. Pour moi, là, je pense que c'est. Moi, j'ai deux cristaux, tu vois, qui sont collés ensemble. Hein. J'ai deux personnes qui sont encore dans le brut, hein, entre guillemets. Euh, mais là, j'ai une relation peut-être secrète, cachée. Ouais. Et du coup, il faut trouver un moyen pour se rencontrer, se retrouver, pour ne pas se laisser influencer par d'autres. Enfin voilà, j'ai de la malice là-dedans. Hein. Bon, tu me diras. Et ensuite, donc, bah, si tu suis les conseils, qu'est-ce qui va se passer? Bah, regarde. Alors, j'ai la carte du voyage. Hein. Moi, ça représente le voyage. Ça représente la mer. Écoutez, la mer, le coquillage. Ça représente les ressentis intérieurs. Ça peut représenter aussi la solitude, le renfermement. Mais je la vois pas du tout comme ça pour moi. Elle vibre pas du tout comme ça. Elle vibre vraiment sur le côté exotique, le côté découvrir quelque chose de nouveau, lointain, étranger. Ça peut être un étranger aussi ou une étrangère. Ça peut être lié à un voyage, hein, aux Bahamas, je sais pas. En tout cas, les coquillages comme ça, voilà, hein, je crois qu'on les trouve plutôt aux Bahamas. Oh là là, elle est magnifique ton tirage. Hein. J'ai la fidélité. Tu restes fidèle à toi-même. La fidélité, la stabilité. Et regarde la meilleure carte du jeu, l'abondance. L'abondance, la richesse, le nouveau départ, mais vraiment dans l'abondance. Donc évidemment, bah, le tirage, il est comment dire, il est progressif. Donc si tu as regardé le tirage du début à la fin, tu verras que tu es passé de la sagesse à l'urticaire, à la croix de Salomon et à la foi. C'est marrant, hein? C'est génial. Ça veut dire la sagesse, t'as été trop gentil à un moment donné. Après, bah, ça t'a un peu hérité. T'as fini par équilibrer. La croix de Salomon était dans la foi. Donc, si c'était vraiment la fin du tirage, en fait, tu sais ce que c'est la trahison et tu fais déjà attention, toi. Tu vois? Hein. D'ailleurs, l'épée, là, que moi j'avais faite, regarde, elle n'est pas vers le ciel, elle est vers la terre. C'est-à-dire que tu repères les choses. Tu sais. C'est marrant, hein? Tu ressens, en fait. Tu n'as pas besoin de dire des choses. Il y a des gens, des fois, ils vont pas supporter ton bonheur, ta lumière. Donc, vaut mieux rien leur dire parce qu'ils vont t'envoyer des pensées négatives et donc des flèches. Tu vois, si tu dis ah oui, oh là là, je suis tellement heureuse, je dégueule de bonheur, et que la personne en face, elle dit putain, mais quel pas dire de gros mots, mais quel, tu vois, ouais, c'est pas juste et tout, bah voilà, paf, t'envoies des flèches. Tu vois. Et souvent, c'est dans notre propre foyer, c'est les gens les plus proches, parce qu'ils peuvent être contents pour toi, mais en même temps, ils peuvent se dire mais mince quoi, pourquoi moi j'arrive pas, pourquoi, enfin bref, tu connais tous les trucs. Hein. Donc voyage, d'accord. Il y a peut-être même un voyage cet été aussi. Hein. Donc voyage, sois qui tu es, d'accord. On parle de la femme, écoute tes ressentis. Et vivons heureux, vivons cachés, j'ai envie de dire. Parfois, pour éviter de se prendre des flèches, ouais, vaut mieux être tranquille chez soi et
nager dans son propre bonheur sans avoir forcément, tu vois, l'exploser à des gens qui ne seraient pas ravis pour toi, tout simplement. Eh oui. Et si tu as pris le premier tirage et que tu as suivi toute la vidéo, eh bien, prends des notes. Parce que tout ça, c'est des conseils en fait. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop décousu, j'espère que tu as suivi. Je pense qu'à partir de maintenant, si tu as suivi mes vidéos depuis un petit moment, j'essaie voilà, d'utiliser le mot qui va faire que, va t'aider à raisonner en toi. Tu dises, ah ouais, ok, je suis sur le bon chemin. Ou, ah oui, c'est ça, c'est ce que je pensais, mais j'osais pas. Donc voilà, on va tirer une dernière carte. Tiens, j'ai envie de tirer celle-ci. Voilà, les métamorphes. Et j'adore, alors attends, je le regarde à l'envers. La connaissance de... vous êtes... Voilà, on va voir donc l'évolution dans cette période. Quelle va être l'évolution, d'accord? Par rapport à ta situation. Quelle va être l'évolution par rapport à ta situation? Donc, à toi de demander par rapport à quelle situation, évidemment. D'accord? C'est sur un plan sentimental ou général, hein, peu importe. Hein, à toi de capter ce qui résonne pour toi. C'est marrant, on parle encore de la base de la famille, des racines. Hein, donc, soit tu retournes vraiment à tes racines au niveau professionnel, soit au niveau familial. Soit tu es en train de créer de nouvelles racines, hein, peut-être voilà, en train de créer une nouvelle famille, une recomposition de la famille. Allez, j'ai celle-ci qui a sauté. Le chat noir. T'es superstitieux ou pas? Cieuse ou pas? Alors, on a un épouvantail. Bon. Il n'a pas l'air super sympa, hein, avec le corbeau. Regarde, je te montre. Oh, faut que je me dépêche, il reste 3 minutes, je suis déjà à 1 heure. Oh là là. Le chat noir, le moment de s'amender. Expiation, équilibre. Alors, on va regarder ce que nous dit la carte. Je pourrais faire là du ressenti, mais du coup, il reste 3 minutes. Alors, je ne vais pas être stressée. Le chat noir. Oh! Alors là, c'est la page 111. Je sais pas si ça te parle, tu me diras. Alors, le chat noir parle. Le moment est venu de vous radoucir et de demander pardon, de reconnaître que vos paroles étaient malheureuses et votre comportement excessif. En un mot, de présenter des excuses, puis de vous pardonner à vous-même. Quelque chose s'est passé, le voyage autour de vous est devenu morne et désolé. C'est triste, vous avez l'impression d'être seul au monde. La moisson est achevée, vous avez l'impression qu'on ne vous a rien laissé, que vous avez été lésé. Autour de vous, les autres ont aussi ce sentiment, sauf le chat noir et le corbeau magique. Regardez, ils sont auprès de vous. Vous êtes triste et vous avez le sentiment qu'on vous a traité injustement. Mais vous devez comprendre que vous avez créé en partie la situation dans laquelle vous vous trouvez. Des mots durs ont été prononcés. Les lois de l'amitié et de l'hospitalité et de la courtoisie ont été rompues. Il est temps de formuler des paroles d'apaisement et de faire de nouveau montre de gentillesse et d'hospitalité. Temps de semer de nouvelles graines dans un paysage abandonné et solitaire. Il y aura une nouvelle moisson et tout ira bien de nouveau. D'accord? J'espère que tu as tout suivi parce que regarde la dernière carte, pardon, elle est là, c'est l'abondance. Donc vraiment, suis tout la progression. On te dit, mais ramener la richesse et la beauté dans votre vie nécessitera quelques efforts de votre part. Voilà. Donc, tu as dû affronter une jalousie intense, des énergies très malsaines et très tenaces, mais il est inutile de vous sentir vide et coupable. Pardonnez-vous à vous-même, dites la vérité et faites amende honorable. Vous sentirez votre magie revenir et s'épanouir. Vous avez cru de faux arguments, des élucubrations qui semblaient réelles mais ne l'étaient pas. Il ne s'agissait que d'un épouvantail. Voilà, j'ai dû raccourcir un peu parce que la vidéo va s'arrêter au bout d'1 heure. Donc, laisse-moi un commentaire, fais-moi un petit like ou ce que tu veux. Bref, dis-moi si ça t'a parlé et si tu as besoin d'autres renseignements vidéo. Bref, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao, ciao.